Le guide ultime de l'ingénierie. Aujourd'hui, on va parler des investissements minimum à faire pour jouer une marque d'ingénierie, que ce soit en termes de tête en or ou bien d'équipement. Alors déjà, pour commencer, quels pairings sont les meilleurs? Alors, pour moi, en toute honnêteté, les meilleurs pairings sont déjà en premier, le meilleur, Gajamada Gonzalo. Pourquoi Gajamada Gonzalo? C'est très simple. Gajamada possède des boosts de dégâts normaux à distance sur sa compétence 3, donc de 25% quand elle est expertisée, sinon c'est de 15%, et sur sa première compétence, des dégâts normaux en plus de 10%, ce qui fait un bonus de 35%. Ce bonus va s'appliquer sur les dégâts de concussion, les dégâts normaux à distance. Et il se trouve que les dégâts de Gonzalo sont des dégâts de concussion, donc les boosts de Gajamada vont s'appliquer aux boosts de Gonzalo. Contrairement à celle de Margaret, Margaret elle booste les dégâts de 50%, donc c'est un gros boost pour Gonzalo, sauf qu'elle a un skill qui booste les dégâts de compétence à distance, et les dégâts de compétence à distance ne boostent pas les dégâts de concussion de Gonzalo, comme c'est écrit ici. Ils ne sont pas affectés par les dégâts normaux, les dégâts de compétence et les dégâts de compétence à distance, voilà ici. Ce qui fait qu'en jouant Margaret, vous perdez une compétence entière sur les dégâts de compétence de Gonzalo, contrairement à Gajamada qui lui a, en plus d'avoir de plus gros damage, un boost quasiment similaire à celui de Margaret et surtout une meilleure longévité sur le field. Pourquoi il a une meilleure longévité? Parce qu'il a un meilleur soin, un soin de 600, et en plus son talent a un des meilleurs trucs, comme vous pouvez rêver, sur les sieges. Les sieges, vous avez vraiment besoin de soins. Voilà, donc le soin sur les sieges, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et il se trouve que Gajamada possède énormément de soins, comme vous pouvez le voir. Il a l'arbre de talent défensif, le matériel médical, qui fait qu'à chaque fois qu'un de vos commandants va lancer une compétence, il va se heal de 300 PV. Ensuite, en deuxième pairing, vous avez, mais du coup, il reste que Margaret et Babur. C'est quand même un bon pairing, Margaret et Babur, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple, déjà, les dégâts de compétences de Margaret profitent aux dégâts de compétences de Babur, parce que Babur, il fait que des dégâts de compétences, il fait pas des dégâts de concussion, contrairement à Gonzalo. Ce qui fait que Babur va profiter des 50% de Margaret et en plus des 20% de sa compétence 3, donc il va profiter de 70% de boost de dégâts, mais ce n'est pas tout parce que Margaret a un arbre de talent support, et donc cet arbre de talent support va donner 300 points de rage, donc 150 par active skill, en plus de l'expertise de Babur qui va redonner lui aussi 150 de rage, donc 50 de rage pendant 3 secondes, ce qui fait que ce combo aura certes pas de dégâts AOE, mais il aura une génération de rage hors du commun, c'est je pense une des plus grosses générations de rage qu'on ait vu. Alors il y en a qui génèrent beaucoup plus de rage, mais c'est quand même une génération de rage quasiment au cap de la génération de rage par tour. Donc c'est très très fort ce combo. Il va pas faire de dégâts haut, mais il va spammer très très rapidement les active skills, et donc c'est une très bonne chose. Maintenant qu'on a parlé des deux pairings, on va parler des investissements minimum. Alors l'investissement minimum pour chaque commandant. Déjà on va commencer par Gajamada. Gajamada, vous pouvez le jouer en 5-5-1-1, mais il est préférable de l'avoir en 5-5-5-1 pour le boost de dégâts à distance en plus et le soin. Et bien évidemment, la quatrième compétence est quand même mandatory. Donc Gajamada, si vous voulez, c'est un perso que vous devrez expertiser dans le futur, mais vous pouvez quand même le jouer en 5-5-1-1. Il fera des trades positifs, surtout si vous l'accompagnez de Gonzalo. Ensuite, nous allons passer à Gonzalo. Donc Gonzalo, l'investissement minimum, c'est... Donc Gonzalo, vous pouvez le jouer en 5-5-1-1, il sera très fonctionnel, mais on préférera quand même son expertise, parce que son expertise, elle donne 20% de dégâts de concussion à distance en plus, elle donne 15% de dégâts normaux à distance en plus, donc c'est quand même un énorme boost, hein. On est sur un énorme boost, donc c'est très très bon son expertise, mais si vous voulez jouer en invest en 5-5-1-1, il fera quand même des trades positifs dû à son AOE, qui est très très forte. Margaret, c'est un peu pareil que les autres commandants. C'est 5-5-1-1, pareil, vous avez à peu près tous les boosts que peut donner le commandant. On préférera quand même l'expertise parce que ça lui donne du soin et un peu de défense, dont elle a vraiment besoin de la défense parce qu'elle a aucune défense. Sinon, les deux dernières compétences sont quand même très intéressantes, mais ça se joue sans, c'est juste que vous ferez de moins bons rapports, mais vous ferez quand même des rapports positifs. Pour Babur, c'est compliqué de le jouer sans son expertise. Pourquoi c'est compliqué de le jouer sans son expertise? Parce qu'en fait, il gagne vraiment une énorme puissance sur ses derniers skills et sur son expertise. Son expertise, ça, c'est le truc qui donne 50 de rage par tour, donc c'est une énorme génération de rage. En plus, elle donne 10% d'attaque, et son avant-dernière compétence, ça donne 30% de santé et un bonus de 40% de temps de def quand vous faites taper avec 10% de chance. Donc, Babur, je vais être honnête, c'est très difficile de le jouer
quand il n'est pas expertisé, mais en 5-5, 1-1, il fera quand même le taf, mais franchement, c'est pas le commandant low invest que vous avez envie d'investir. Si vous voulez investir dans un commandant low invest, prenez Gadja et Gonzalo, ne prenez pas Margaret et Babur parce que l'investissement minimum à faire est beaucoup plus cher sur Margaret Babur, je pense. Ensuite, concernant l'équipement, alors il n'y a pas de choix à faire parce qu'il n'y a qu'un seul équipement ingénierie. Alors il y a un équipement épique et un équipement légendaire. Il faut savoir que l'équipement épique est quand même plutôt fort. Là, vous pouvez voir qu'il y a 8% de stats, là 8% de santé, et vous pouvez voir que sur certaines marches, il y a de la movement speed. Donc l'équipement épique est bon, hein, il est clairement bon. Il suffira si vous voulez faire une marche loin de veste, mais comparé à l'équipement légendaire siège, c'est vraiment un tout autre niveau. L'équipement légendaire siège, c'est l'équipement le plus pété du jeu. Comme vous pouvez voir là, on va prendre le plus puissant équipement non siège, donc c'est l'équipement de cavalerie, 12% de santé de la cavalerie, et on le compare à l'équipement siège qui donne 14,5% de santé des sièges, en plus de donner 4% de vitesse de marche et de faire partie d'un set de unités de siège. Donc vous pouvez voir, l'équipement siège, il est clairement au-dessus des autres équipements, surtout l'équipement légendaire. Donc si vous voulez investir dans les sieges, le légendaire sera préférable, mais le légendaire, vous ne pouvez pas le démanteler, donc il faut être sûr de votre investissement si vous avez vraiment envie de jouer siege. En ce qui concerne les armements, faites avec votre luck. Moi, j'ai des bons armements. C'est pas ça qui va changer grand-chose, mais ça va quand même un peu changer, ça dépend de vos armements. Mais essayez juste d'avoir les meilleurs armements possibles, il n'y a pas d'astuce spéciale vu que c'est juste de la chance. Merci d'avoir suivi ce guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous fais des bisous et à la prochaine.